Guylaine Raby, je suis trésorière de l'Association du Memphrey rural et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Monsieur Guillaume Bouchard, qui est candidat dans le district 6 en vue des élections municipales à Magog qui arrivent bientôt au début novembre. Donc, Monsieur Bouchard a eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Et comme vous le savez, l'Association du Memphrey rural est un regroupement de 700 propriétaires fonciers dans le district 6 et on veille aux intérêts particuliers de nos membres puisque nous vivons dans un secteur exclusivement rural, englobé par la ville urbaine qui est en croissance. La mise en valeur de la ruralité, le respect des milieux hydriques et agricoles ainsi qu'un régime équitable de taxation est un souci constant pour l'Association du Memphrey rural et parfois une question de survie pour certains résidents. Alors, Monsieur Bouchard, merci d'avoir accepté notre invitation et on aimerait, dans un premier temps, que vous vous présentez, que vous nous parlez brièvement de votre parcours personnel et professionnel. Bien, bonjour tout le monde. En fait, moi, je suis pas originaire de Magog. J'ai grandi à Saint-Paul-de-Botsford, qui est un petit village près de Granby, qui est agricole, 100% agricole. En fait, beaucoup de vergers, vignobles, petits fruits. Donc, j'ai grandi sur la ferme familiale, fraises, framboises, vergers et érablières, en fait, que mes parents y cultivaient. Donc, c'est un milieu que je connais très bien. Après, j'ai retourné à l'école pour étudier en charpenterie-menuiserie. Donc, j'ai fait mon cours là-dedans. C'est un domaine que j'ai travaillé là, autour de 10 ans. Donc, je suis charpentier menuisier de métier. Quand on a déménagé à Magog, c'est quelque chose qu'on voulait avoir une terre. Donc, on a quand même rapidement trouvé. On a acheté notre terre. Et puis, en 2018, j'ai commencé ma ferme au lac qui borde le lac Lovering. Puis depuis ce temps-là, ben, je travaille à la ferme pour essayer d'en faire une ferme agro-touristique là, sur le long terme. Puis je m'intéresse là, à la vie politique dès mon arrivée à Magog. Là, j'allais au conseil municipal à toutes les fois. Je m'intéressais à ça. Je suis membre du comité consultatif en urbanisme de la ville de Magog depuis 2018 aussi. Donc, ça m'a apporté beaucoup de dossiers. Donc, je connais un petit peu le rouage des constructions, des demandes de permis, dérogations mineures, etc. Ça m'a monté l'intérêt là, de pouvoir de voir le développement, mais d'un bon œil, bien situé avec des projets là, des fois majeurs, mais toujours dans l'optique de bien les situer pour qu'ils s'intègrent bien dans le bas, dans la ville. Là. Merci. Et qu'est-ce qui vous motive de remplacer Monsieur Leduc pour représenter le district 6 à Magog? Bien, en fait, mon côté agriculteur, mon côté ruralité, j'adore l'environnement, j'adore la nature, je la protège. À la ferme ici, je mets rien de chimique, rien de. Donc ça va rester un, un point très positif là, pour les citoyens, c'est que ma fibre de protectionniste est très grande. Peut-être comme celle-là de M. Leduc, sauf que j'ai la connaissance du milieu agricole que peut-être M. Leduc est moins à l'aise avec ça. Il y a certains enjeux en agriculture, des fois, qui peuvent nuire un petit peu à l'environnement, si on peut dire comme ça, mais il y a toujours moyen quand on connaît les deux, de bien juger pour en arriver à une conclusion, puis une action qui est concrète, puis qui avantage les deux parties. Alors, quels moyens la ville de Magog pourrait-elle mieux protéger notre caractère rural et bucolique, à votre avis? Ben, c'est ça. Mon but est vraiment, c'est quelque chose à la ville qu'ils veulent vraiment, ils sont ouverts
en connaître plus sur l'agriculture, plus sur la ruralité, ça a été dit. Donc, j'étais très content d'entendre ça. Il voit d'un bon œil possiblement l'arrivée de quelqu'un qui s'y connaît en agriculture, qu'on peut s'expliquer vraiment nos enjeux ici. Des fois, ils sont différents en urbain, puis de leur faire comprendre comment que ça fonctionne en ruralité, comment que ça fonctionne en agriculture pour que on puisse mieux valoriser le territoire après. Là, donc, c'est vraiment, par exemple, les arbres, tu sais, en milieu urbain, je pense que c'est 30 d'arbres quand on achète un terrain qu'on veut bâtir, il faut garder 30 d'arbres. Mais est-ce qu'en ruralité, dans le district 6, on pourrait dire, ben nous, on veut que ça soit, exemple, 60 ou 70 de limiter le déboisement le plus possible? C'est un exemple que je donne. Bien sûr que les exemples que je donne ne sont pas, dans le fond, il va falloir faire beaucoup de, si je suis élu, je vais avoir des devoirs à faire pour savoir qu'est-ce que je peux faire, comment que je peux le faire, si c'est possible. Mais ça, c'est un exemple que je souhaite là, pour le quartier ici, euh, de protéger la couverture forestière le plus possible. C'est déjà un bon départ. Alors, ça m'amène à vous parler de la loi 39 pour informer nos membres et les citoyens. La loi 39 qui a été adoptée en décembre 2023 permet maintenant aux municipalités de moduler leur taux de taxation avec un pouvoir de le faire varier de plus ou moins 33 Et pour répondre aux spécificités propres de notre territoire rural, le district 6, nous sommes dépourvus de tous les services urbains. Donc, nous estimons qu'une telle réduction du taux de taxation serait nécessaire et bien utile. La mairesse actuelle, Nathalie Pelletier, s'y refuse catégoriquement. Est-ce que vous avez l'intention de défendre le recours à la loi 39 auprès du conseil municipal pour les résidents du district 6? Mais effectivement que je me suis mis au courant de cette nouvelle loi. Comme vous tous, là, moi aussi, je trouve que les taxes, ils coûtent cher pour les services ici qu'on a. Bien sûr qu'on a les services généraux aussi accessibles à Magog, la bibliothèque, etc. Mais pour vraiment des services particuliers, on en a moins du côté du District 6. Euh, j'ai l'intention de voir en fait cette loi-là, qu'est-ce qu'on peut faire à la ville. Bien sûr qu'il faut comprendre que même si moi, si je suis élu puis que je propose cette loi-là, il faut qu'elle soit acceptée par tous les autres conseillers. Et là où ce que je trouve qu'il reste d'avoir un problème, c'est que oui, le district 6 est en très, très grande partie rural, agricole, mais il y a quand même au moins deux autres districts qui ont de l'agriculture. Le district 1, le chemin des Pères, chemin Couture, tout ça, c'est quasiment juste agricole aussi. Donc, je pense qu'on ne pourra pas obtenir quelque chose juste pour le district 6, mais peut-être plus travailler sur des rabais ou des rabais par rapport à certaines catégories de ruralité qui pourraient être applicables pas juste au district 6, mais partout sur le territoire de Magog qui a un milieu agricole ou rural pour que ça soit équitable pour tout le monde. Ça risque Encourageant de mieux savoir de... que vous risquez d'avoir des appuis de d'autres conseillers et qui sont aux prises avec les mêmes inéquités que les résidents et propriétaires du district 6. C'est encourageant. Vous savez sans doute, M. Bouchard, que Magog est une municipalité avec un budget d'environ 50 supérieur à la moyenne pour des villes d'une grandeur comparable. Elle applique l'un des taux de taxes les plus élevés en proportion du nombre d'habitants. Le district 6 est particulièrement touché par ce facteur, voire jusqu'à l'expropriation économique pour certains de nos résidents. En tant que candidat potentiel au poste de conseiller municipal,
Et futur porte-parole de notre district, si vous êtes élu, je vous pose la question suivante. Seriez-vous le défenseur d'une gestion administrative plus saine et plus prudente qui sait s'adapter à la spécificité rurale du district 6? Mais bien sûr que je vais prendre le temps, si je suis élu, ça va me prendre au moins 6 mois à comprendre toutes les choses, aller chercher toutes les données, tous les chiffres. On dit, il y a beaucoup de gros projets qui sont faits à Magog, qui coûtent très cher, mais qui sont nécessaires. Mais c'est sûr que dans tous ces projets ne sont pas tout le temps bénéfiques pour nous, le secteur 6. Euh, mais je pense que effectivement, toujours garder un œil pour que ce soit équitable. Moi, je trouve que l'équité est essentielle. Donc, le- les autres villes qui sont semblables, est-ce que aussi, parce que Magog, on s'entend, on est la ville mère qu'on appelle, on est la ville la plus grosse de la MRC qui couvre 17 municipalités. Donc, c'est sûr qu'on se doit d'avoir des infrastructures un petit peu plus supérieures euh, pour, parce que les autres villes autour les utilisent, qui n'est peut-être pas le cas de d'autres villes ailleurs. Mais effectivement, moi aussi, là, dans les dernières années, j'ai trouvé que Magog avait des chantiers ou des très gros chantiers. Ça va être toujours à évaluer si c'est vraiment nécessaire ou c'est c'est de l'argent qui pourrait être mis ailleurs, mieux distribué. Là. Mène à vous dire que on peut lire dans le reflet du lac que le complexe à deux glaces sur le site de l'école secondaire de La Ruche atteint maintenant 56 millions de dollars et qu'il y a un manque à gagner de 13 millions. Le conseiller Bertrand Bilodeau croit que les candidats en liste profiteront dans les prochaines semaines pour sonder les électeurs. Mais pour lui, la vie des gens est important, qu'il s'agit d'un projet immense en termes de millions de dollars pour une ville de 25 000 habitants. Et c'est quoi votre opinion du bien fondé de ce projet concernant le futur Aréna de Magog si ça se réalise? Ben, l'aréna de Magog qu'on a présentement est déficiente. On ne peut plus changer les gaz, le système ne peut plus se faire. Donc, c'est vraiment problématique. On se doit d'avoir un nouvel aréna. Je suis d'accord avec ce projet. Deux glaces parce qu'ils ont fait l'inventaire des heures disponibles pour le patinage artistique, pour les games de hockey, pour le patinage libre, etc. Et effectivement, là, il manquait des heures. Donc, c'est pour ça qu'ils ont opté pour une deux glaces. Cependant, je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent à la mettre à la ruche. Je trouve que c'est pas l'emplacement. Bien sûr qu'à court terme, peut-être que c'est un bon emplacement, mais pour un projet comme ça, sur le long terme, il faut vraiment le placer au bon endroit. Les 13 millions qui manquent à gagner sont quasiment chiffre pour chiffre avec ce que ça va coûter à refaire le campus autour de l'école. Je pense qu'il parlait d'autour de 15 millions juste pour refaire le campus Qui qui représente vont un coût dédier. d'opportunité important et majeur. Ben, Ben, c'est c'est ça. C'est que, si on met pas, si on enlève la deux glace de l'école La Ruche, déjà, on a cet argent-là à ne pas mettre. Donc, déjà, on fait une économie. Puis, moi, dans mon porte-à-porte que j'ai commencé à faire, il y a déjà des gens qui m'en ont parlé de l'aréna et ils sont en désaccord, en fait, avec l'emplacement aussi. Ça va causer beaucoup trop de trafic dans ce coin-là. Déjà, il manque déjà du stationnement. Ils parlent de mettre 180 places de stationnement de plus, mais pour plusieurs centaines de bancs. On s'entend qu'ici, il y a pas d'autobus, il n'y a pas de transport en commun. Donc, tout le monde va y aller avec son auto. Ça risque de faire des bouchons monstres, tandis qu'au Parc de l'Est, où ce qu'elle est présentement,
c'est beaucoup plus fluide. L'autoroute, elle est près de là. Iriez-vous jusqu'à dire qu'un référendum sur le sujet serait nécessaire? Mais je pense que la Ville investit jusqu'à date 10 millions, peut-être voire plus, parce que les coûts de construction ne sont pas encore vraiment sortis, c'est des estimations. Donc, c'est des très grands coûts pour la Ville quand même. Ces coûts-là, ben, c'est les citoyens qu'on les paye avec nos taxes, donc, je pense qu'ils se doivent pour l'accessibilité puis l'accès que ça soit bien vu de tout le monde, demander aux citoyens quel emplacement ils préfèrent pour l'aréna. De toute façon, une aréna de glace, on souhaite qu'elle soit là pour longtemps, pour les générations futures. Donc, il faut la placer aux bonnes places. Et, merci, M. Bouchard. Et finalement, quels sont vos désirs de réalisation si vous êtes élu en tant que conseiller pour les 4 prochaines années? Bien sûr, pour le District 6, c'est vraiment de garder un œil tout le temps sur l'environnement, la qualité de l'eau des lacs, mais pas juste des lacs, de tous ces affluents hydriques, des ruisseaux, des fossés, les tourbières, les milieux humides. Après ça, moi, je rêve peut-être d'avoir un parc ici. Les parcs à Magog sont tous dans la ville. On n'a rien dans le district 6. On a encore des beaux terrains qui sont riverains de lacs, qui sont en zone construisible. Donc, ça serait bien que la ville achète ces terrains-là pour faire un beau parc boisé pour aider les gens de la population de Magog à aller se reposer avec des sentiers, puis en permettant de protéger cette partie boisée des constructions. Je pense que ça, c'est un projet qui pourrait être directement ici pour nous, pour le District 6, important. Je m'engage si je suis élu, c'est ça, à écouter tout le temps les voix du district, à faire le porte-à-porte s'il faut, pour rejoindre les gens, pour savoir leur opinion, pour bien les amener au conseil. C'est pas mal. Citoyenne en réalité. Oui, la voix citoyenne est très importante à amener. Puis, je m'engage à travailler fort sur l'emplacement des gros projets pour bien les situer. Puis, pour le District 6, là, d'essayer d'avoir des gains pour les rues. La vitesse, je sais que la vitesse, c'est un enjeu là, sur le chemin ici, Fitch Bay, sur les chemins, les routes, la vitesse, le monde, ça roule très, très vite. Donc, travailler là-dessus pour essayer s'il faut baisser la vitesse ou s'il faut mettre plus de police ou c'est beaucoup de petits dossiers que je veux m'attaquer, mais je ne veux pas faire de promesses comme certains parce que je n'ai pas été encore élu. Puis je veux vraiment prendre action si je suis élu pour prendre le temps de comprendre puis de savoir vraiment mes capacités, qu'est-ce que je peux faire ou non avant de dire plein de choses pour qu'au final, là, après un certain temps, il n'y a rien qui s'est fait. Là. Merci beaucoup, M. Bouchard, de tout le temps que vous nous avez alloué. Merci également de votre dévouement au District 6. Nous vous souhaitons la meilleure des chances en vue des prochaines élections et au plaisir de pouvoir se reparler. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.